Salut. Doana Ioannide, boucle d'oreille, ventre et solitude. Alors c'est un cadeau, et c'est un joli cadeau. Donc Doana Ioannide, boucle d'oreille, ventre et solitude, c'est chez Chêne, d'une voix l'autre chez Chêne. Et c'est une roumaine. Voilà, donc c'est une édition bilingue parce que évidemment je parle couramment roumain. Et c'est préfacé et traduit par Mishkin, Yann Mishkin. Voilà, donc c'est de la poésie en prose ou ouais, essentiellement en prose. Alors en quatrième de couverture, il y a deux critiques de la quinzaine et du magazine littéraire, dont voici la première de Marie-Étienne de la quinzaine littéraire. Doana Ioannide est inimitable. Elle utilise des mots quotidiens, elle y fait tout à coup briller au milieu de leur troupe un mot superbe et rare. Ou bien elle évoque la crasse, la vieillesse, la pourriture avec des accents d'une innocence renversante. Il faut s'y faire, la poésie de Doana Ioannide s'attrape comme un virus. Quand on l'a simplement parcouru, on y revient. Quand on l'a lu vraiment, on sait qu'on ne l'oubliera pas. L'autre critique de Jean-Yves Masson du magazine littéraire, la poésie de Doana Ioannide se compose exclusivement de poèmes en prose de 2 à 25 lignes, sans titre, à la syntaxe très fortement narrative, mais au service d'une rédaction presque toujours délirante, où le surréalisme semble connaître une nouvelle jeunesse. La récurrence de personnages de sa famille invite à lire ces textes comme les fragments d'une autobiographie fantastique. Moment de la vie d'un moi menacé de toutes parts, en proie à des cauchemars inquiétants. Je sais seulement déchiffrer les images disséminées qui apparaissent sur les bras et les ébauches de romans inscrites dans les pommes. Doana Ioannide. Alors, je vais vous lire quelques passages, quelques poèmes donc. Je ne vais pas vous les lire en roumain, mais en français. Une grande tante m'a parlé un jour du sexe pendouillant des hommes, avec effroi, en vrai esthète. Elle m'a parlé de leur imperfection notoire, des ombres qui traversent leur chair et les hantent incessamment, de la peur qui leur ronge la peau et de leur immaturité lassante. Mais que sais-tu des hommes bichonnes aux dents fragiles? Je sais seulement comment, le matin, tout regard se déverse sur moi avec la lumière entrant dans la chambre. Comment je m'embrouille dans une pensée qui me transmet le bout de tes doigts. Je sais seulement déchiffrer les images disséminées qui apparaissent sur les bras et les ébauches du roman inscrites dans mes paumes. Et les après-midi torrides, quand je te guette assoupi, je vois comment tu troubles la lumière et comment tu te voiles. Quand tu réapparais, tu as des traces de griffes sur les épaules et tu apportes le mugissement de la forêt. Ton visage est un feu rouge défectueux. Alors je me blottis à tes côtés, me modelant sur ton corps, jusqu'à ce qu'un grain de beauté discrètement passe de ta cuisse à la mienne et que je cache le mugissement sourd dans mon ventre. Ouais, bon voilà, ce qu'il y avait en quatrième de couple, c'était un passage de ce poème-là, de ce passage-là. Alors, un autre. Je t'attends dans le parc entre maman, enfant, grands-parents et cyclistes. Plate comme un dessin, je t'attends. Une fille gravite autour d'une bague et se défait dans son eau. Silhouette fragile entre deux trames. Peu à peu, je perds ma consistance, plus rare encore que celle du café au lait. Mais tu viens à pic, tu te faufiles parmi les femmes arrogantes, propulsées par leur propre beauté, parmi les bébés magnifiques, et tu t'arrêtes devant moi. Tu m'apportes des sandales à talons et tu m'apprends à marcher sans me fouler les chevilles. Les chevilles et leurs os mous. Que te suis un aveugle ne cherchant même pas à échapper au filet fin des bas. Tu te laisses séduire par ma voix, mes cicatrices et mes contes candides. Tu me dis que tu es complètement bourré, mais j'ignore encore ce que cela veut dire. Complètement bourré, mais je n'ai rien bu. Et tu m'écrases les doigts.
Douana Ioannide et ça s'appelle Boucle d'oreille, ventre et solitude. Nous nous promenons beaucoup. Les rues nous portent en silence. Au bord de la ville, dans un wagon abandonné, écaillé, envahi d'herbe, nous faisons l'amour sur le plancher couvert de scories. Ensuite, nous nous fermons, deux noix à l'amande cachées. Toutefois, je ne donne pas pour battu. Avec mes ongles aiguisés, il semble fait exprès pour cela, je te défais. Les écales glissent à mes pieds. Je les recueille soigneusement. Là, fermé, bon visage et mauvais visage, lieu de jouissance et lieu de douleur, avec avidité mes ongles creusent. Mais l'écorce de ton visage se refait toujours de nouveau. C'est chouette, non? Douana Ioannide. Voilà, bon, j'en ai marqué plein. Allez, un dernier. Je me réveille déjà épuisé par les luttes contre mes propres rêves. Ces enchaînements infinis qui me tiennent prisonnière dans leur rêve. Je te souris et tu ignores quelles angoisses j'ai dû affronter pour pouvoir te dire de nouveau bonjour. Mais pour cela, je ne te demande qu'une chose, sois à mes côtés, quand je reviens de mon sommeil et me retourne vers toi. En fait, je te demande tout, car sans toi, il ne ferait plus jamais jour, et je m'égarerais entre mes innombrables rêves, passant de l'un à l'autre sans pouvoir m'arrêter, m'écroulant à la longue comme vermoulu. Avec le temps, j'espère néanmoins pouvoir les dompter avec le poids et la chaleur de ton corps. Voilà, c'est chez Chêne Éditeur, collection d'une voix l'autre, Douana Ioannide, boucle d'oreille, ventre et solitude, et c'est traduit par monsieur Yann Mishkin. Voilà, Douana Ioannide. Salut, bon week-end.